Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur Marvel Future Révolution. Et oui, alors attention, avant toute question, il y en a pas mal qui vont se demander mais comment tu fais pour jouer au jeu? Je pense que c'est une question qui va revenir extrêmement souvent dans les prochains jours. Le jeu officiellement sort en global le 30 septembre 2021, donc de cette année. Néanmoins, il y a ce qu'on appelle un soft launch qui va qui se tient du coup depuis hier jusqu'au 30 septembre, et il n'est que pour Android. Si vous êtes un joueur iOS, vous êtes obligé d'attendre le 30 septembre. Il n'y a aucune manipulation qui vous permettra de jouer au jeu. Le jeu n'est tout simplement pas disponible sur iOS avant le 30 septembre, peu importe le pays dans lequel vous êtes. Si vous voulez y jouer avant et que vous êtes sur iOS, il va falloir passer par un émulateur Android sur votre PC, ce que je fais à l'heure actuelle. Je suis sur Nox. Le jeu tourne plutôt pas trop mal sur émulateur. Évidemment, quand il y a un peu de monde, ça lag. Moi, j'ai pas non plus une grosse machine, donc ça lag un petit peu. Mais voilà, si vous êtes sur iOS, désolé, il va falloir attendre le 30 septembre. Pour Android, il est disponible actuellement que au Canada. Donc il faut passer par un VPN si vous voulez vous connecter au jeu. Donc vous pouvez télécharger l'application sur APK Pure et vous pouvez évidemment vous connecter au jeu. Alors là, c'est les aléas forcément avec le VPN, vous vous faites des fois déconnecter du jeu et c'est pas très très agréable. Mais voilà, je vous mettrai en description un Discord du coup où vous aurez la manipulation pour l'installer évidemment sur un émulateur Android ou sur un téléphone Android. On va essayer maintenant de faire un petit peu un tour du jeu, si jamais j'arrive évidemment à me connecter correctement, hein, parce que c'est un petit peu compliqué, on se fait déconnecter avec le VPN, etc. Le débit est pas ouf, on a un petit peu de latence, on va un petit peu parler du jeu en lui-même. Je vais essayer de vous montrer un petit peu des combats et je vous ferai peut-être d'autres vidéos pour approfondir certaines choses. Alors, on va attaquer dans le vif du sujet directement. J'en ai pas vu grand chose pour l'instant, j'ai juste fait le début. Dans le début du jeu, vous allez avoir une espèce de mini tutoriel qui va vous permettre de jouer la plupart des personnages. Sauf Doctor Strange, je crois, on ne peut pas le jouer. On joue quasiment tous les persos, sauf lui, je crois. Et qui va vous montrer un peu le gameplay des différents personnages. Ça va vous permettre de faire votre choix pour vous créer votre premier perso, à savoir que, bien entendu, les personnages ne s'invoquent pas comme dans un gacha. Tous les personnages sont disponibles gratuitement, il vous suffit donc de le créer, etc. Ce sera votre personnage. Néanmoins, il y a du gacha dans le jeu. Il y a du gacha pour les costumes et pour des runes, enfin pour des trucs d'équipement en fait qui vous donnent des boosts de dégâts. Déjà, gros point noir sur le jeu. Il y en a beaucoup. Enfin, moi, j'ai relevé pas mal de points noirs dans les très courts instants où j'ai pu y jouer. J'ai joué peut-être 1 heure vite fait et j'ai remarqué déjà pas mal de points noirs qui vont pas plaire à tout le monde. Voilà. Donc, je préfère vous dire directement, vous balancer dans le vif du sujet directement. Le jeu a l'air quand même axé pay to win. On va pas se le cacher, ça a l'air quand même très pay to win, étant donné que les costumes ont des statistiques. Les costumes ont des bonus de sets et vous invoquez en fait pour ces costumes. Vous avez des costumes gratuitement évidemment dans le jeu, mais vous invoquez également pour ces costumes. Donc évidemment, il va y avoir sûrement des portails avec des costumes, etc., qui sont forts pour telle ou telle classe. Et du coup, ça va potentiellement être compliqué des fois de suivre les grosses baleines, hein, parce qu'il y a du PVP, etc. Donc à voir comment ça se construit, mais pour l'instant, on tend quand même sur du pay to win, hein. Il y a beaucoup de choses dans la boutique qui vont vous permettre également d'avancer plus rapidement dans le jeu. Et évidemment, vous avez du gacha pour tout ce qui est équipement. Donc encore une fois, des choses qui vont venir booster vos statistiques. Alors vous voyez, ça rame un petit peu sur émulateur. Alors là, je suis dans le centre principal, donc il y a pas mal de monde aussi, donc c'est peut-être pour ça que ça rame, mais du coup voilà, donc on va aller voir un petit peu au niveau du personnage. Donc moi j'ai fait Doctor Strange évidemment, et vous avez les costumes. Donc les costumes, vous voyez qu'ils ont des statistiques, et voilà, là j'ai une jambière 3 étoiles que j'ai droppé juste ce matin d'ailleurs, et avec des bonus de 7, donc évidemment critical rate, critical damage, attaque %, etc. Donc il y a ça déjà, moi je trouve quand il y a un jeu avec du cosmétique, ça c'est un mauvais point avec du cosmétique. Alors on peut évidemment voir ça comme des équipements. C'est un truc qui est commun à des jeux, des équipements, sauf que là vous invoquez pour des équipements avec plus ou moins de statistiques. Ensuite, vous pouvez invoquer pour ce genre de petites choses-là. Ce sont des espèces de battle badge qui vont vous donner également des statistiques.
que vous allez pouvoir dropper. Donc il y a des 2 étoiles, il y aura sûrement des 5 étoiles avec plus de stats, etc. Et vous avez différents emplacements. Donc ça, c'est la première chose que j'ai vue. Alors évidemment, j'ai vu ça rapidement, hein. Ici, c'est un premier avis un petit peu à chaud, hein. Donc ne prenez pas tout pour argent comptant. Ça se trouve, je peux dire d'énormes conneries et des choses vont s'améliorer au fil du jeu. Mais voilà, pour l'instant, c'est une petite réaction à chaud quand même sur le jeu. Et je trouve que les costumes invoqués pour des costumes, invoqués pour de la puissance, ça rend un petit peu le jeu pay to win, surtout qu'il y a du PVP, etc. Donc pour moi, c'est pas très très bon à ce niveau-là. Au niveau de la boutique, il y a quand même pas mal de choses qui vont accélérer votre progression, comme je l'ai dit, donc ça peut être du pay to fast. Alors là, j'ai des problèmes de connexion à cause du VPN, ok, bon, il s'est quand même connecté. Et au niveau des prix, ça reste quand même plutôt cher, hein. On est en Europe, sur du gacha game, ça reste quand même plutôt cher. Donc il y a pas mal de choses, évidemment. Donc là, vous avez les draws, hein. Vous pouvez évidemment invoquer des costumes ici. Et voilà, vous avez des bonus de 7 et tout, avec des costumes 5 étoiles, etc. Donc forcément, vous allez avoir comment vous allez avoir des choses qui vont forcément vous avantager par rapport à d'autres si vous droppez tel ou tel costume. Donc ici, par exemple, Draw 20, ça me dit que j'en ai... Est-ce que j'en ai de ça? Non, j'en ai pas du tout. Ouais, j'ai même 0 cristaux pour l'instant, donc il n'y a même pas de cristaux gratuits en début, donc ça va être compliqué. Les Omega Cards, du coup, donc c'est pareil, voilà, ce sont des cartes qui vont pouvoir vous booster vos stats, hein, avec des sets. Et ça, vous invoquez également pour ça. Et les Dimension Box qui vont vous permettre d'avoir des items, je pense... Ça doit être pour améliorer ça. One substat, tu apply. Ok, donc ça augmente des substats peut-être. Pour l'instant, le jeu est en anglais, évidemment. Mais voilà, donc il y a un gacha quand même plutôt agressif. On va pas se le cacher. Il y a beaucoup de choses dans le gacha qui augmentent évidemment votre statistique. Et ça, c'est pas spécialement bon en fait, hein. Ça, c'est pas spécialement bon. Donc à voir, évidemment par la suite, etc. Au niveau du jeu, on va quand même parler un petit peu du jeu en positif. Le jeu est plutôt beau, alors là je suis en height, je suis pas en very height sur l'émulateur, mais le jeu reste quand même correct, hein. On va aller se faire une petite mission. Alors il y a un truc qui va rebuter beaucoup de joueurs par rapport à ce jeu, c'est vous pouvez tout faire en full automatique en fait. Vous cliquez sur ce bouton, vous cliquez sur votre quête et votre personnage va se diriger tout seul vers le PNJ. Vous, évidemment, discutez avec lui et vous pouvez évidemment, donc on va passer ici, hein, je vais skip, je vais pas vous spoiler, et du coup, vous pouvez tout faire en auto. Voilà, il suffit de vous cliquer sur votre écran et vous faites tout en automatique. Et ça, c'est quelque chose qui va rebuter pas mal de joueurs, hein, parce qu'ici, on est quand même sur un MMO. Et ça va rebuter pas mal de joueurs, le fait que ce soit full automatique. Il y a des gens qui n'aiment pas du tout ça. Après, vous pouvez tout faire en manuel, hein, évidemment, mais vous avez ce mode auto qui vient quand même un petit peu gâcher la partie. Mais vous pouvez l'enlever. Voilà, donc ensuite, on va essayer d'aller voir un petit peu de fight, hein, évidemment. Donc là, on parle avec Tony Stark, etc. Donc je vais pas vous spoiler l'histoire, vous allez bien voir ce que ça va vous dire. Mais du coup, il y a quand même une histoire. Il n'y a pas l'air d'avoir de système d'énergie à proprement parler. Donc vous pouvez jouer pas mal d'heures aussi. À voir évidemment, il y a pas mal de modes de jeu, notamment de la coop, notamment du PVP 10 contre 10, etc. Il y a sûrement un système d'alliance avec des combats d'alliance aussi. Donc il y a quand même des choses qui peuvent relativement être intéressantes au niveau du jeu. Et il y a l'air d'avoir quand même un certain contenu qui peut être plutôt intéressant à ce niveau-là. Donc voilà, le jeu en lui-même a pas l'air mauvais en soi, il a vraiment l'air bon. Voilà, là je vous parle évidemment, voilà, j'ai rien préparé, je vous parle du jeu ici. Le Kingpin est quand même bien fait là, hein, au niveau de la cinématique. Et voilà, le jeu a l'air quand même plutôt bon. Néanmoins, j'ai extrêmement peur qu'il y ait du pay to win, comme j'ai dit en début de vidéo, parce que pour moi, il y a un petit peu trop de gacha qui permettent d'augmenter les stats de votre perso. Et ça pour moi, je trouve pas ça ouf. J'aurais aimé qu'il fasse du gacha pour des costumes et du cosmétique qui soit peut-être pas, qui ait peut-être pas de stats, voilà, donc qui soit pas aussi impactant sur votre personnage. Mais ok, ils ont fait ça, donc on peut prendre ça sur des équipements, mais le fait que les équipements ce soient pas des trucs que tu farmes comme dans Genshin Impact par exemple, mais des trucs que tu drops aléatoirement, pour moi c'est pas bon. Pour moi, c'est pas un bon système économique, ça. Et ça aurait été mieux qu'ils fassent pas de gacha, pas de box, mais qu'il y ait des costumes
qui est du cosmétique, en fait, qui est que du cosmétique. Ils avaient moyen, je pense, de faire quelque chose qui soit full cosmétique et qui leur apporte quand même un petit peu d'argent. Mais du coup, voilà. Donc là, on va essayer d'avancer un petit peu dans l'histoire. La vidéo va peut-être pas durer très très longtemps. Et on va voir un petit peu de combat. Je vais vous montrer un petit peu de combat en espérant que ça lag pas non plus trop parce que bon, voilà, l'émulateur il n'est pas non plus costaud et peut-être que le jeu est pas encore super bien optimisé. Donc il faudra attendre. Alors, on en est où là? Je cause évidemment. Alors là, c'est du full automatique. Hein, vous voyez, c'est pas. Il suffit que je clique sur un bouton et voilà. Donc là, j'ai accompli quelque chose. Je dois choisir ma reward. Donc je vais choisir celui-ci. J'aime bien la collerette. Donc je viens de passer le level 6. Donc vous avez également des sorts qu'il va falloir améliorer, etc. Donc voilà, on va start la quête ici. Et on arrêtera la vidéo, je pense. Après ça, c'est juste une petite courte vidéo pour parler du jeu, pour vous donner un peu mon avis à chaud. J'ai pas tout vu, j'ai pas tout exploré, donc peut-être que certains d'entre vous auront peut-être plus joué, auront un avis qui sera peut-être plus objectif que le mien au niveau du système économique, etc. Donc, m'agressez pas dans les commentaires, par contre, hein, je tiens à le préciser quand même. Voilà, c'est juste un avis à chaud comme ça, et je peux me tromper, et du coup, j'espère me tromper. Donc voilà, donc là, on va peut-être enlever le mode auto. Trop tard. Pour le combat. Donc voilà. Donc là, on a des systèmes de ciblage un peu automatiques, j'ai envie de dire. Donc on a une attaque principale, voilà, qui fait des dégâts un petit peu en zone. Donc là, je fais pas mal de dégâts. Et on a quelques skills. Du coup, hop, donc c'est un premier skill ici. Il snare les ennemis. Donc snare, ça veut dire les immobiliser, hein, tout simplement. Ok, donc on va skip. Merci Fury. Hop, puis on va aller se taper sur le. On a un autre skill ici, on a un skill qui fait un portail et qui fait des dégâts sur la durée, on a un autre skill ici, hop, qui fait une espèce de zone qui va faire des dégâts, et après on a un ultime que je pourrais peut-être pas vous montrer ici parce que la mission va pas durer assez longtemps, mais voilà, on a quand même un panel de skills plutôt intéressant. On peut en plus de ça les améliorer, on peut changer notre build de skill également. Donc il y a des choses quand même plutôt intéressantes, je pense au niveau du building de votre perso, il y a des trucs plutôt bien, on verra par la suite évidemment, je pense que comme j'ai dit je ferai sûrement d'autres vidéos sur le jeu pour en parler un peu plus en détail, pour vous faire peut-être quelques tutos. Alors pour l'instant je ne saurais pas vous dire si le jeu est une masterclass ou non, le jeu a l'air quand même plutôt bon. À voir évidemment avec les mises à jour, à voir le système économique si on n'est pas sur quelque chose de trop agressif au niveau du gacha. Est-ce qu'un free-to-play peut s'en sortir quand même correctement? Ça, c'est surtout la grande question sur les jeux de ce type. Et après, on est sur du Netmarble. Netmarble, ils sont quand même pas super connus pour des choses très free-to-play friendly. Bon, il y en a qui me citeront SDS, qui est quand même assez free-to-play friendly quand même. Mais voilà, on est sur du Marvel ici. On est sur une licence assez bankable, hein, Marvel. Donc je pense qu'ils peuvent en tirer un petit peu de pognon plutôt facilement. Donc évidemment à voir à ce niveau-là. Donc voilà, donc on a fait la mission, vous avez vu un petit peu de combat, j'espère que ça laguait pas trop. Hein. Je suis désolé si ça laguait beaucoup. L'émulateur voilà, est un peu fatigue un petit peu et mon ordi est pas super puissant pour évidemment faire tourner ce genre de game. Hein. Voilà, écoutez, on va se laisser ici quand même pour cette première petite vidéo sur Marvel Future Revolution. Donc je le rappelle, pas disponible sur iOS avant le 30 septembre. Aucune manipulation ne vous donnera accès au jeu sur iOS. Et sur Android, il faut passer par un VPN pour se connecter au Canada et pour pouvoir tout simplement avoir accès au jeu en accès anticipé. Néanmoins, vous perdez votre progression et on a, vous voyez ici, 255 ms. Alors je sais pas si vous le voyez avec ma photo, avec mon icône de tortue là, mais je suis à voilà, il y a une montée de ping, descente de ping. Donc c'est pas non plus extraordinairement intéressant de jouer. Donc voilà, moi je vais y jouer pour découvrir un petit peu. Je vais pas le tryhard, je vais jouer chill vite fait. Et je vous ferai peut-être d'autres vidéos pour vous montrer d'autres aspects du jeu. Mais voilà mon premier avis à chaud sur le jeu, un petit peu brouillon. Hein, excusez-moi, c'est pas non plus super préparé. Mais dites-moi vous, est-ce que vous jouez au jeu, est-ce que ça vous intéresse de jouer au jeu, etc. Et sur ce, écoutez, je vous laisse ici pour cette vidéo. Je vous souhaite tous une très bonne journée, une très bonne soirée, bon jeu, et à bientôt évidemment pour de prochaines vidéos. Ciao tout le monde.